Bienvenue. La tradition veut que le mois de mai soit le mois marial, c'est-à-dire le mois dédié à la Vierge Marie. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la séquence 5-5-5, d'un point de vue ésotérique, fait référence à la Vierge Marie. Mais il est inhabituel que durant le mois de mai, la séquence 5-5-5 se produise 3 fois, comme c'est le cas pour ce mois de mai. En effet, outre le 5 mai, nous aurons le 14 mai et le 23 mai. Tous ces jours nous donnent le même résultat, 5-5-5. Voyons ces 3 jours parce qu'ils nous délimitent un certain parcours. Je vous ai déjà dit que le 5 mai était l'ouverture d'un portail qui nous emmenait vers l'être plus intelligent, dans le sens de comprendre ce qui arrive autour de nous. Et ce jour-là est un jour de réalisation 4, qui fait référence à l'idée de construire. Mais de construire autour de la communauté, de la famille, du groupe. D'autre part, dans la numérologie kabbalistique, cela faisait référence à une action précise qui était celle de bannir les restes du diable. Et que dans cette action, nous avions comme toujours une aide du ciel avec l'ange Lovia, qui est l'ange de la victoire, et qui par conséquent nous donne l'énergie pour pouvoir vaincre le démon et en bannir tous les restes. Dans la numérologie kabbalistique, le signe de ce jour-là était le signe du taureau, qui nous donne de la force et de la constance. Mais le 14 mai, les choses changent un peu. Elles changent parce que le 14 représente le 1 dans le 4. Donc encore une fois, le 1, c'est-à-dire l'ego, rentre dans le groupe, dans la famille, etc. Mais cela nous renvoie à la planète Mars en relation à Saturne. J'utilise évidemment les références astrologiques de la numérologie pythagoricienne. Ainsi, Mars est le 1 et Saturne est le 4. Qu'est-ce que cela signifie le 1 dans le 4 ? Cela nous parle d'utiliser les actions pour prendre le contrôle de la situation. C'est un pas de plus vers l'avant par rapport à la situation précédente. Bien, le portail s'est ouvert. Il s'agit maintenant d'agir. Agir parce que la réalisation de ce jour-là est une réalisation 5. Cela veut dire que vous devez agir pour un changement. Il faut changer les choses. L'astrologie kabbalistique nous donne comme résultat le paradis sur terre. Vous devez agir jusqu'à ce que la terre redevienne un paradis. Dans cette action, vous êtes aidé par l'ange Yézalel, qui est l'ange de la fidélité. Vous devez rester fidèle au plan de Dieu jusqu'à ce que cette terre redevienne un paradis. Parce que certainement, le Créateur n'a pas créé cette planète pour que ce soit l'enfer, ni une prison, ni un lieu où il faudrait expier des fautes. Rien de tout cela. Dans tous les textes sacrés, il n'est pas question de cela, mais bien de l'opposé. Dieu a créé cet endroit pour que ce soit un lieu de joie, d'amour, de gaieté, et donc effectivement un paradis pour nous tous. Mais le 14 mai n'est plus dans le signe du taureau.
Le 12 mai, nous sommes passés du Taureau aux Gémeaux. Et donc, depuis ce jour-là, nous sommes régis par le signe des Gémeaux. Ce qui signifie être rempli de perception. Donc, ayez confiance en ce qui vous vient du ciel et de l'aide qui vous arrive de là-haut. Fiez-vous à vos perceptions pour réaliser ce changement. Ce changement ne se réalise pas seulement avec votre tête. Certes, la tête peut servir, elle sert notre cerveau. Mais il y a un autre cerveau, caché dans notre cœur. C'est désormais prouvé par la science. Nous devons donc aligner la tête et le cœur et utiliser les intuitions, les perceptions qui nous arrivent. Nous arrivons donc au 23 mai. Les choses changent encore parce que maintenant, il s'agit du 2 qui entre dans le 3. C'est-à-dire Vénus entre dans le Soleil, ce qui signifie l'amour qui génère la vie. Ça, c'est le chemin. Le but est d'arriver à utiliser l'amour pour générer la vie. Nous sommes de nouveau dans une réalisation 4, donc de nouveau un amour qui génère la vie. Mais pas de manière égoïste, mais sous la forme collective, communautaire, au niveau de la famille, au niveau du groupe, au niveau des amis. Quelque chose de complètement ouvert. La numérologie kabbalistique nous renvoie ici à une autre indication. Ce mois de mai est comme un trampoline, depuis lequel prendre notre envol, parce qu'il nous indique une vision à long terme. Vous devez regarder la perspective. Vous ne devez pas rester ancré à l'événement unique, au jour le jour. Il faut regarder le déroulement de toutes ces situations dans une perspective à long terme, dans la perspective des nouveaux cieux et des nouvelles terres. L'ange qui nous aide pour cela est Ariel, qui est l'ange de la clarté, pour avoir la clarté dans les idées, la clarté de cette vision d'une perspective très très lointaine. Dans cette brève analyse, comme vous le voyez, je n'ai pas fait référence à la numérologie indienne, parce qu'il y a toujours le 5 karma 6. Même si ce 5 est un peu différent, parce qu'il arrive d'un 5, d'un 14 ou d'un 23. Mais après tout, il ne nous donne pas plus d'informations par rapport à ce que je vous ai déjà donné concernant le 5 mai 2021. L'information de la numérologie indienne est assez stable. Ceci devient un bon exemple de comment, en utilisant d'un côté la numérologie pythagoricienne et d'autre part la numérologie kabbalistique, on réussit à comprendre beaucoup plus de choses et on réussit surtout à aligner ce merveilleux parcours qui, depuis l'ouverture d'un portail, nous a permis de poser des actions concrètes vers le contrôle de la situation, mais en utilisant nos perceptions pour arriver à s'ouvrir à une vision à long terme vers ce qui est le but final. Sur ce, je vous remercie et je vous embrasse tous.